Bonjour à tous. Je suis partie d'un constat qui est que quand j'ai fini ma thèse, il y a plus de 2500 articles scientifiques qui sont publiés chaque jour, qui peuvent être de la science très large et dont certains sont sur l'alimentaire. Et je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose à faire avec toutes ces connaissances scientifiques auxquelles on pouvait avoir accès et des tonnes de possibilités de développement produit, relever des vrais challenges au niveau de la food. Et donc j'ai monté ma structure qui s'appelle Synov, qui a la particularité d'être constituée uniquement de 2 personnes. 2 personnes, pourquoi? Parce qu'en fait, on travaille en open innovation. En fonction du projet, de la discussion qu'on a avec notre client, de son besoin, on va monter l'équipe sur mesure dont il aura besoin et qui sera la plus experte par rapport à son projet. Donc on fait appel à des meilleurs ouvriers de France, pâtissiers, boulangers, on fait appel à des scientifiques de l'INRA, à des designers en fonction du projet qui nous est confié. Suite à ça, classiquement, on lit nos articles scientifiques, on comprend ce qui se passe, pourquoi, comment, et on fait des essais en laboratoire pour valider des pistes technologiques, soit sous forme de preuve de concept, sous forme de MVP, jusqu'à l'industrialisation, au travail avec nos clients, du recherche de sous-traitants ou alors industrialisation en interne. Au niveau de notre ADN, ce qui nous motive tous les jours, c'est cette appropriation du projet avec nos clients. Je vous dis, on est 2, donc forcément, il y a une vraie relation qui se met en place. Les connaissances qu'on acquiert tous les jours par rapport à nos lectures d'articles scientifiques, l'équipe qu'on met en place sur mesure par rapport au projet, et surtout, ce qui est important pour nous, c'est ce transfert de connaissances jusqu'à nos clients pour qu'ils puissent utiliser ces connaissances-là pour défendre, soit d'un point de vue marketing, soit d'un point de vue formulation, les propositions technologiques qu'on va leur donner. Donc au niveau de cette Alternative Food Solution, autant pour la viande, les céréales ou les produits laitiers, on a travaillé sur pas mal de projets, que ce soit des startups, des PME ou des grands groupes. Certains, je vais pouvoir vous en présenter quelques lignes, pour d'autres, je serai assez évasive. Donc dernièrement, on a eu la chance d'être appelé par Cacao Barry, une des parties de Barry Callebaut, donc une compagnie de chocolat, pour travailler sur des questions de ganache dairy free, sans crème, sans protéines de lait. Donc pour ça, on a mené des études. Déjà, on a essayé de comprendre les process et les mécanismes qui se cachaient derrière. On a fait des études de fusion pour savoir en quoi le tempérage est important. Et après de nombreux essais avec différentes protéines passées en microscopie pour pouvoir voir un peu quelle était la texture des ganaches en fonction des protéines utilisées. Pois chiches, pois ou soja. On a eu des libérations d'arômes complètement différentes, des textures complètement différentes et des tenues dans le temps aussi très variées. C'était un sujet qui était vraiment très intéressant. Vous trouverez des articles scientifiques par rapport à cette étude de sous peu. Autre projet d'Alternative Food, on travaille actuellement avec la Maison Véro. Donc là, on part sur un projet d'artisan qui est boucher d'excellence depuis 1930 et on travaille sur des alternatives pour les nitrates et nitrites free. L'avantage qu'on a avec ce client-là, qui peut être un désavantage sur d'autres points, c'est qu'il est en relation directe avec ses clients. C'est lui qui va vendre son produit, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc on est en train de travailler avec lui sur une solution qui va permettre de vérifier qu'il n'y a pas de Clostridium ou pas de problématique bactériologique dans ces produits, plutôt que d'imposer l'ajout de nitrate et de nitrite dans ces produits. Donc on travaille avec un laboratoire de recherche actuellement sur des solutions de détection. Une jolie start-up que vous retrouverez sur le stand de la FoodTech dans le hall 6, qui s'appelle Matati, qui a développé des gâteaux sans les 14 allergènes pour les enfants, majoritairement, pour leur goûter, leur permettre de ne pas être exclus au moment du goûter. Et donc, on s'est amusé avec Tiffen à développer des solutions pour garder la fraîcheur, le moelleux de ces goûters dans le temps, tout en respectant le sans gluten et les 113 autres allergènes sur lesquels elle avait des problématiques. Donc là, on a travaillé pas mal sur les sucres, d'autres sucres, des sucres avec des viscosités et des pouvoirs différents, également sur tout ce qui est fibres. Autre grand groupe, c'est Häagen-Dazs. Comme beaucoup d'autres grands groupes, travaillent sur des propositions de vegan. On parlait de Barry Callebaut à l'instant, voilà Häagen-Dazs maintenant. Et avec eux, on est plus sur la partie POC, créativité. Donc on travaille avec la partie culinaire d'Häagen-Dazs pour répondre à leur créativité. On développe des POC pour eux, pour leur permettre de valider ou non
en interne le suivi des projets. Et on espère continuer sur le développement de leurs projets jusqu'à l'industrialisation. Et un dernier sujet que je voulais partager avec vous par rapport aux céréales, mais également forcément à tout ce qui est mythe. Donc c'est un artisan, si vous êtes parisien ou au Japon, vous connaissez peut-être les maisons Landmen. Rodolphe est vegan depuis 5 ans maintenant. Donc inconcevable pour lui de continuer à faire de la boulangerie s'il n'intégrait pas ça au développement de ses produits. Et donc on a travaillé sur des pâtisseries, des boulangeries sans crème, sans beurre, sans lait, sans gélatine, ce qui sont les composants majoritaires pour un boulanger-pâtissier, avec l'obligation d'excellence d'un boulanger et d'un pâtissier parisien, et surtout le désir de ne pas perdre sa clientèle non végane au sein de sa boulangerie. Et du coup, j'ai une vidéo pour terminer à vous proposer, présentant justement le travail qu'on a mené avec Rodolphe, et vous allez mettre un visage du coup sur Monsieur Landmen. Donc là, les différents ingrédients, changement du lait simplement par du lait de soja. On a rajouté de la farine de lupin également par rapport à des histoires de couleur et de texture de la mie de la brioche. Certains sont véganes, ils vont me dire pourquoi vous avez mis des levures alors qu'on n'a pas l'autorisation végane. Il s'est autorisé cette exception-là. Sinon, on aurait dû travailler sur des bicarbonates ou autres solutions. Au niveau du process, si vous connaissez un petit peu la boulangerie, on est très classique. C'est réellement dans la formulation des produits qu'on a changé quelque chose, puisque la farine de lupin ou les fibres d'agrumes qu'on a pu rajouter pour obtenir des humidités ont été largement suffisantes pour solutionner la problématique de la brioche végane. À la découpe, vous allez voir une mie assez classique pour une brioche. Et ce qui est assez exceptionnel, c'est sa tenue dans le temps, puisqu'il propose des brioches actuellement qui peuvent se conserver pendant 2 ou 3 jours, alors qu'il n'y a pas du tout de process industriel ou de stabilisation qui soit mis à l'intérieur de ces produits. Mais les fibres d'agrumes ont permis une stabilisation de l'eau à l'intérieur du produit. Je ne vais peut-être pas me remettre... puisque la dernière diapo est juste pour vous remercier. Et éventuellement vous communiquer mes coordonnées. Donc juste pour terminer, on nous a demandé d'intervenir ici et de vous présenter un peu des projets et vous expliquer où en était plutôt le développement que la recherche sur des projets qu'on peut mener nous. Et il ne se passe pas un jour sans une demande d'un client avec un 100 dans son cahier des charges. Sans protéines d'origine animale, sans gluten. Et c'est vraiment des questions qui se posent aujourd'hui. Les personnes qui viennent nous voir pour ces projets-là ont vraiment une envie à travers ça d'écologie, de développement de produits sains, avec beaucoup de transparence au niveau de leurs clients. Et donc c'est en ça qu'on essaye de les aider au sein de Sinov. Merci. Le sans gluten, c'est quand même une vieille histoire maintenant. On est passé par différentes phases. À l'époque, il fallait fabriquer des produits absolument sécurisés. Et maintenant, il faut qu'ils soient bons et avec plein d'autres axes dont je vais vous parler. Donc on a construit une nouvelle usine il y a moins d'1 an. On est 170 personnes. On va avoir le plus gros outil industriel français parce que le sans gluten, comme beaucoup de métiers sans, il faut arriver aussi à tenir compte de l'ensemble des éléments. Il faut le faire de façon... industriel pour avoir des standards. Il faut le faire avec une qualité irréprochable. Nous, les produits sont absolument plus touchés par l'homme
pour pouvoir aller sur ce genre d'exigence. Donc on est à la fois sans gluten, avec une naturalité, en tenant compte de toutes les attentes aujourd'hui du marché, que ce soit sur des produits gourmands, que ce soit sur des allergènes qui sont non présents, et notamment on est sans lait depuis le début. Donc le gluten, je pense que tout le monde sait de quoi on parle, hein. Donc c'est une fraction de la partie blé, hein. C'est ce qui donne l'élasticité. Mais heureusement, il y a plein de céréales naturelles. Et aujourd'hui, on parle du sans gluten comme un axe sans, hein. D'ailleurs, on en parlait juste avant, mais moi j'ai tendance à dire que c'est un axe plus, c'est un axe avec. C'est un axe qui permet de découvrir de nouvelles céréales. Et on travaille, nous, généralement avec des couples de 3-4 céréales qui permettent d'apporter une diversification à l'alimentation. On a trop tendance à réduire le sans gluten à l'axe uniquement allergène ou intolérant. Donc on travaille soit avec les farines de base, hein, qui permettent de donner malgré tout une élasticité, quelques amidons, et puis des gommes naturelles, comme la gomme de Goire, avec toutes les céréales que vous retrouvez, des légumineuses que l'on vient mettre en complément, hein, donc les céréales, le millet, le quinoa, le riz, le maïs, sont des céréales qui sont naturellement utilisées. On a de plus en plus d'utilisation de farines telles que la teff. Et puis des légumineuses qui viennent compléter, des produits type bien sûr fécule de pommes de terre, des origines fruitières et puis des origines type le chia, hein, qui est une tendance aujourd'hui évidente, qui permet naturellement de redonner une viscoélasticité au gluten, puisque vous le savez, sans gluten, on a une pâte qui est complètement morte, et donc on retrouve cette élasticité grâce à soit des gommes, soit des gels à froid. Le chia naturellement en apporte. Le marché et l'évolution, je pense que vous en avez entendu beaucoup parler. C'est un marché qui, à la base, était concerné vraiment par les intolérants et les allergiques au gluten, hein, le 1%, l'allergique 0,3%, l'intolérant 1%. Et puis aujourd'hui, on a toute cette population sensible au gluten, environ 10% de la population, dont on ne sait pas exactement à quoi elle est sensible. Donc il y a beaucoup d'études en cours. On parle de gluten associé aux food maps, hein, tous ces sucres un petit peu compliqués en digestion qui viennent modifier la flore intestinale. Et donc ce marché oscille entre 1 et 10%. Et tout va dépendre de comment on va réussir à faire des produits suffisamment correspondants aux attentes du consommateur, très naturels. C'est vraiment ce que l'on fait aujourd'hui. Beaucoup de produits bio et en même temps répondant aux standards, y compris au prix pour l'accès à ces produits. Le marché est encore tout petit en France, hein, puisqu'on est sur une base de 160 millions d'euros. Au niveau mondial, ça commence à peser, puisqu'on dépasse le milliard d'euros. Et avec une croissance France de plus 10, une croissance internationale à plus 16. On a en France beaucoup d'interventions des lobbies meuniers, boulangers, qui bien sûr ont entendu parler du sans gluten comme d'une menace pour leur métier, avec pas mal d'articles qui sont générés sur le sans gluten. Mais oui, mais faut-il s'y intéresser vraiment ? La réponse, c'est que d'abord, il y a des malades, et cela, il ne faut pas oublier que le socle et la naissance de ce marché et de ces produits, c'est pour des gens malades, et c'est les 1% de la population, des allergiques, 0,3%, donc il y a presque 1,5% de la population sont des gens concernés parce qu'ils sont malades. On a tendance à dévier un peu ce marché aujourd'hui. Et puis, ces 10% de gens sensibles, on n'en a pas la connaissance, mais à chaque fois qu'on écoute nos consommateurs qui prennent des produits sans gluten, l'axe gluten ressort. C'est-à-dire que le gluten est une protéine très difficile à digérer. Qu'on soit moyennement sensible ou intolérant, on a une digestion avec, au niveau du système digestif, une molécule qui est très enroulée et qui est difficile à digérer. Mais forcément, aujourd'hui, vous avez du pour, du contre. La seule chose, c'est que nos consommateurs s'aperçoivent du bienfait des produits sans gluten à partir du moment où ils sont proprement travaillés. Donc nos marques, donc en France en magasin, c'est la marque Céliane. On a une nouvelle marque à l'export qui s'appelle Naten. Et puis on travaille nos partenaires en ce qu'on appelle private label. Donc on travaille avec la grande distribution sous les marques de fabricants de distributeurs. On cherche nos valeurs clés, hein. On cherche à être dans l'excellence de notre métier, bien sûr. On mélange la passion et l'innovation, puisque ce sont des produits qui sont toujours très tirés par l'innovation. Mais c'est une innovation qui change. Comme je vous le disais tout à l'heure, au début, on cherchait à faire des produits sécurisés. Il a fallu faire des produits sécurisés et gourmands. Et là, aujourd'hui, ça ne suffit pas. Il faut être sur des produits nutritionnellement très bons.
Il faut être dans une nutrition d'excellence, d'où la recherche d'ingrédients toujours différenciants et avec des produits bio pour la plupart. Voilà un petit peu qui nous sommes et cet axe sans gluten, sans lait qui reste un des piliers des produits sans sur lequel il faut prendre un virage différent, je vous dis, avec des produits qui sont nutritionnellement en plus très bons.